Nous avons à disposition toute une large panoplie de transitions accessibles en cliquant sur ce bouton. Elles sont classées par catégorie et je vais en choisir une dans les fondus. Et voilà tous les modèles dont on dispose dans cette même catégorie. On emmènera celle que l'on choisira à l'emplacement voulu par un cliquer-glisser à l'intersection des deux séquences concernées. Dans le cas présent, il s'agit de la première image du film, donc la transition se positionnera obligatoirement au début de cette image. Juste après son positionnement, une fenêtre donne accès au réglage de la transition. À part la durée, que je porterai à 3 secondes, il n'y a pas d'autre réglage à effectuer sur ce modèle de transition. Mais nous verrons que sur les autres modèles, il est possible d'agir sur plusieurs paramètres. Une autre transition m'apparaîtrait utile à cet endroit. Et là, j'en choisirai plutôt une dans la catégorie sens. Et le plus précisément, le modèle porte coulissante. Pour ce modèle, il peut être intéressant de modifier plusieurs réglages. Lorsqu'une transition est placée entre deux séquences, c'est-à-dire le plus souvent, on peut la positionner à cheval sur les deux, ou uniquement sur la précédente, ou encore sur la suivante. Cela permet de ne pas occuper l'animation de la transition sur des séquences de très courte durée, lesquelles s'en trouveraient forcément encore plus réduites. Il est bien sûr possible de régler la durée, 1 seconde c'est suffisant pour ce modèle de transition, mais en cliquant sur plus, on peut changer le sens de lecture de la transition et avoir un aperçu en cliquant sur le bouton lecture. Quant aux autres réglages, ils ne présentent que peu d'intérêt. Je vous avouerai que je n'y touche jamais. Et pour terminer sur le chapitre transition, on va en remettre une entre ces deux séquences avec un autre modèle. Bien entendu, les procédures de positionnement et de réglage seront les mêmes qu'avec les autres. Voilà l'effet produit par cette transition, mais on peut remarquer que la fluidité est un peu altérée. Mais cela vient du manque de puissance de mon ordinateur. Les titres se révèlent indispensables à mon sens, ne serait-ce que pour au moins intituler votre film. Comme les transitions, on accède à tout l'éventail de modèles, mais en cliquant sur le bouton Titre et texte. Et il n'y a que l'embarras du choix. Et en cliquant sur ce champ, vous avez toutes les catégories. Le principe est pratiquement le même qu'avec les transitions. On effectue un cliquer-glisser pour amener le modèle de titre choisi à l'endroit qui lui est destiné. On le positionnera sur une piste vidéo autre que la numéro 1 pour qu'elle apparaisse en surimpression des images. Une fois placé sur la piste, la fenêtre de l'outil titre s'ouvre. Vous pouvez voir au milieu de l'image un rectangle dans lequel il est écrit Add Text, ce qui veut dire ajouter un texte. L'opération consiste à remplacer ces deux mots par votre titre que vous saisirez à l'aide du clavier. Par contre, la taille, la police, la couleur sont paramétrés par défaut. Vous allez donc personnaliser votre titre en jouant sur les réglages.
Commençons par la couleur. Dans cette fenêtre, vous avez toutes les possibilités pour agir sur la teinte que prendront les caractères du titre. Attention, en déplaçant ce petit cercle, vous agissez sur l'intensité d'une même couleur. L'effet qui en résulte est visible dans le rectangle ci-dessous et aussi sur le titre dans l'écran de contrôle. Avec ce curseur, vous accédez à toute la gamme de couleurs. Un petit conseil en passant, choisissez une couleur qui se détache bien de l'image afin de rendre plus lisible votre titre. On peut aussi choisir un style de caractère. Là encore, une large gamme s'offre à votre sens de la créativité. Une fois le style choisi, on pourra en modifier la couleur en cliquant sur l'onglet Texte. Vous remarquerez que ces modèles de caractères possèdent un contour auquel on pourra appliquer quelques réglages, comme l'épaisseur et la couleur. Voilà, une fois tous ces réglages effectués, il est possible ensuite d'agir sur l'emplacement dans l'image avec l'alignement horizontal et vertical, ou encore manuellement en cliquant sur cette flèche et en déplaçant le titre par un cliquer-glisser. Alors attention, si vous souhaitez revenir aux réglages précédents, comme la taille, la couleur, la police, il faut impérativement cliquer sur ce T. Quant à la taille des caractères, elle est modifiable en agissant tout simplement sur la valeur affichée. Les caractères du titre peuvent également apparaître en gras, italique et souligné. Autre paramètre intéressant, c'est la durée d'exposition. Elle est réglée à 6 secondes par défaut. On peut la réduire comme une image fixe. Là, je la réduis à seulement 2 secondes. C'est suffisant. Vous souhaitez peut-être appliquer les mêmes réglages pour les autres titres de votre film. Alors suivez bien cette démonstration. Je vais donc en mettre un identique à cet emplacement, mais en changeant le texte. Donc je reprends le même modèle dans le catalogue et je le positionne à l'endroit voulu. Maintenant, je vais ouvrir le titre déjà réalisé en effectuant un double clic gauche dessus. Je surligne le texte, un clic droit, puis un clic gauche sur copier, et ensuite je reviens vers le nouveau titre, un double clic sur le titre pour accéder aux outils, un clic droit, puis coller. Comme vous le voyez, je reproduis le titre précédent et bien sûr avec son style. Et je surligne le texte à modifier, puis je saisis avec le clavier
le titre définitif. Ça va? Un peu compliqué peut-être, mais exercez-vous à le faire pour bien maîtriser cette astuce. Une dernière chose avant de quitter les titres, sachez également qu'un titre se déplace sur la piste vidéo par un simple cliquer-glisser. On peut même l'intercaler entre deux éléments vidéo, mais dans ce cas, le fond sera noir.